Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info 243. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football. Le tout-puissant Mazembe a enfin effectué les déplacements pour l'Afrique du Sud en prévision de son match prévu ce samedi 2 mars 2024 contre le Mamelodi Sundowns en marge de la 6e et dernière journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions de la CAF. Restez avec nous, on revient avec les détails. Allez, très content de vous retrouver sur Afro Info 243. C'est un groupe de 21 joueurs et les chairman Moïse Katumbi qui ont effectué les déplacements pour l'Afrique du Sud. L'objectif était d'arriver un peu plus tôt à Johannesburg. Question de s'acclimater avant le match prévu, c'est samedi 2 mars 2024. Le tout-puissant Mazembe qui sera reçu par le Mamelodi Sundowns en marge de la 6e et dernière journée de la phase des groupes de la Ligue des Champions de la CAF. Alors, après la première partie, la deuxième partie de la délégation d'ITP à Mazembe a également rallié Johannesburg ce mercredi, malgré l'autorisation de survol qui leur a été accordée un peu plus en retard. Ils ont donc pris un vol régulier de Link qui donc a permis à ce que Mazembe effectue ses déplacements. Voilà, c'est un vol régulier. Mais voilà, les Corbeaux de Lubumbashi sont arrivés sans embâche du côté de l'Afrique du Sud. Alors, comme je le disais, c'est un groupe de 21 joueurs. Il y a un seul absent de taille, je veux dire, Philippe Kinzumbi, qui ne fait pas partie de ce groupe de 21 joueurs. Lui qui est suspendu pour le match de ce samedi pour accumulation de cartons jaunes. Mais la bonne nouvelle, c'est que Boaz Ngala Mouloumé, lui, revient dans le groupe de Corbeau. Il était suspendu au match précédent, également pour accumulation de cartons jaunes. Là, il retrouve justement le groupe de Corbeau de Lubumbashi. Une autre bonne nouvelle, c'est que Ibrahim Monkoro a été également rappelé par le staff technique dirigé par Lamine Diaye. Alors, quel est le groupe qui va affronter les Brésiliens d'Afrique? C'est samedi à partir des 13h GMT, 15h heure de Lubumbashi, 14h heure de Kinshasa. Voilà donc l'heure de la rencontre. Alors, 3 gardiens de but. Siadi Ngoussia Badjo est là. Aliou Fati, titulaire lors du match précédent. Ibrahim Monkoro qui a été également rappelé. C'est là les 3 gardiens de but qui vont devoir porter les tout-puissants Mazembe pour ce match. Alors, côté défenseur, nous avons Otniel Mawaou, Ernest Luzolo, Johnson Atibou, Rajabou, Kevin Mondeko, Magloire Ntambwe. Il y a également Ibrahima Keita et enfin Josué Mungwengi. Voilà donc les 7 défenseurs de Corbeau. À leur côté, milieu de terrain, nous avons 6 joueurs au total. Patient Mwamba, Glody Likonza, Mercedes Ngimbi, il y a Augustine Oladapo, Serge Moukoko Tonombe et enfin Boaz Ngala Mouloumé qui, je le disais, retrouve le groupe de Corbeau après avoir été absent lors du match gagné face aux Pyramides FC d'Égypte. Alors, côté attaquant, nous avons Oscar Kabouit, Cheikh Fofana, le Malien, Boubacar Anikoy, Philippe Traoré et enfin Joël Béa, Joël qui a marqué justement le premier but face à Pyramide FC et puis voilà, vous le savez, Philippe Traoré qui était passeur décisif pour le but de Glody Likonza. Voilà donc l'attaque de Corbeau s'est bien exprimée lors du match précédent. On espère que voilà, le match se joue à Johannesburg. Eh bien, Mazembe pourra également sortir les grands jeux. Alors, il faut savoir que le match était prévu à Pretoria, au Loftus Stadium, mais malheureusement, c'est au FNB Stadium à Johannesburg, précisément à Soweto, que le match aura lieu finalement pour cause, dans le stade au Loftus, justement, de Pretoria. Il y a un match de rugby qui s'y organise et logiquement, pas logiquement, mais voilà, Mamelodi était content de trouver un autre stade
aux alentours de la capitale. La question n'est pas aller un peu plus loin pour disputer cette rencontre et permettre aussi aux supporters justement de suivre le match. C'est un match important pour la première place parce que j'ai rappelé au classement, Mazembe est en tête avec 10 points, suivi de Mamelodi Sundowns, 10 points. Les deux équipes ont plus 5 comme goal de différence, mais là, voilà, l'avantage, c'est que le Corbeau de Lubumbashi s'est imposé au match aller et donc voilà, le samedi, ils ont juste besoin d'un nul. Ils ne doivent pas perdre ce match pour terminer premier. Et donc, la victoire ou un nul permettra à ce que Mazembe termine en tête de ces groupes A de la Ligue des Champions de la CAF. Les deux équipes sont qualifiées d'ores et déjà en quart de finale. Et logiquement, Nouadhibou et Pyramide sont éliminés. Et donc, la prochaine, la sortie entre Nouadhibou et Pyramide FC n'aura aucune incidence sur le classement dans ces groupes A de la Ligue des Champions de la CAF. Mazembe quand même se doit de terminer en beauté. On sent que quand même il y a plusieurs bonnes choses qui sont en train d'être faites du côté des Corbeaux de Lubumbashi. Et donc, il faut sortir les grands jeux, montrer qu'on peut tenir tête aux récents vainqueurs de l'African Football League, Mamelodi Sundowns, aux Brésiliens d'Afrique. Et là, Mazembe aura confirmé son retour parmi les cadors du football africain. Alors, vous avez des questions? Laissez-les nous en commentaire autour du tout-puissant, au sujet du tout-puissant Mazembe. On se fera le plaisir de vous répondre. Déjà, pour l'inquiétude, Philippe Kinzumbi, on a répondu et donc il est suspendu pour ce match de ce samedi pour accumulation de cartons jaunes. Boaz Ngalamouloumé signe son retour dans la tanière des Corbeaux alors que Ibrahim Monkoro a été rappelé. Moïse Katumbi pour précision et du côté de Johannesburg avec son club justement question soutenir les TP à Mazembe. Il a également pris les vols réguliers et Link hier avec la deuxième partie de la délégation du tout-puissant Mazembe avec donc ses joueurs. Question justement d'aller donner le moral à cette équipe du tout-puissant Mazembe. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les TP Mazembe, mais je vous rappelle quand même le programme de la rencontre. C'est samedi 2 mars 2024 à 13h JMT, 15h juste, heure de Lubumbashi, heure de Goma, heure de Bunia, 14h juste, heure de Kinshasa, match de la 6e et dernière journée de la Ligue des Champions de la CAF. Match à suivre voilà, sur Nyota Télévision. Logiquement, on devrait suivre ce match sur Nyota Télévision ou encore pour ceux qui ont Canal, sûrement le match sera bel et bien diffusé sur Canal+. Voilà donc ce qu'il faut savoir sur cette rencontre. Alors on a eu des questions. Dieu merci Moukoko Amale. Là c'est en dehors du tout-puissant Mazembe. La question Dieu merci Moukoko Amale va-t-il évoluer avec les Daring Club Motema Pembe? Et non, la nouvelle est tombée hier. Dieu merci Moukoko Amale alors qu'on avait justement annoncé sa signature au Daring Club Motema Pembe il y a cela quelques mois. Et bien il va évoluer avec les FC les Aigles du Congo pour les playoffs de la Ligue nationale de football de la Lina Foot. Voilà, l'information a été officialisée hier au cours d'une conférence de presse et la présentation du nouveau staff des Aigles du Congo par justement le président Vidier Chimonga. C'était hier à Kinshasa. Voilà, donc pour ceux qui avaient cette inquiétude-là, alors qui pour porter les léopards, qui pour justement être dans le bois des léopards de la RDC pour le prochain match des léopards. Déjà pour le stage du mois de mars, il y a eu des questions qui vont dans ces sens. Alors il faut dire exactement que voilà, Lionel Ampassi ne sera pas de la partie, lui qui a été opéré lundi. Il sera indisponible pendant au moins 5 ou 6 mois. Donc, on devrait se tourner sur d'autres options et Dimitri Berthaud semble être parti pour prendre la place à des titulaires, malgré qu'il n'est pas titulaire, malgré qu'il n'a pas joué avec son club de Montpellier. Donc, Dimitri Berthaud pourrait être
le palliatif côté congolais pour le mois de mars, pourquoi pas au mois de juin prochain. Voilà tout pour vos questions, mesdames et messieurs. Vous avez également d'autres questions, laissez-les nous en commentaire et on se fera le plaisir de vous répondre. C'est sur cette note que nous arrivons au terme de cette production sur Afro Info D143. Vous êtes nouveau à la chaîne, donc cliquez sur s'abonner, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.